Bonjour à vous les taureaux et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu les énergies affectives et sentimentales de votre mois. J'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil, 3 cartes seulement par jeu, et j'ai fait le tirage hors caméra pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Le tirage sentimental est bien sûr en complément de votre tirage général du mois de février, que je vous invite également à aller regarder sur ma chaîne. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, mais sachez que je peux proposer aussi des tirages privés. Donc pour cela, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées. Ça va entre 15 et 65 euros. Vous pouvez soit choisir une guidance par téléphone en direct avec moi, ou bien des guidances qui se font plutôt à distance par mail, où je prends en photo les cartes qui sont sorties et je vous envoie le tout par écrit par mail. Voilà les amis. Je vous invite également à me suivre sur TikTok où je propose toutes les semaines des tirages express pour tous les signes du zodiaque en seulement 2 minutes. Et c'est très différent de ce que je fais sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et me suivre là-bas aussi. Et puis, dernière chose, avant de vous révéler les cartes, je vous invite aussi bien sûr à consulter votre grand tirage de l'année 2024. Un tirage spécial qui me prend pas mal de temps, que je ne fais qu'une fois par an, et qui va vous permettre de voir mois par mois ce qui vous attend durant cette nouvelle année. Voilà les amis, c'est parti, on passe tout de suite à la révélation. Donc les taureaux, pour février, dans le domaine sentimental, vous avez eu la carte de la force, la carte du cavalier d'air, ainsi que la reine d'air. Avec l'oracle du soleil, vous avez eu l'héritage, la négociation et le pouvoir. Donc on va bien sûr voir les cartes une par une dans le domaine affectif. On commence avec la force. Alors c'est une carte assez intéressante puisqu'elle va représenter votre force intérieure, votre confiance en vous-même, l'estime de soi que l'on peut avoir. Donc dans le domaine sentimental, c'est plutôt bon parce que ça veut dire que vous savez où est-ce que vous souhaitez aller, quels sont vos objectifs et vous avez une sorte de détermination parce que vous connaissez votre propre valeur aussi. Ça veut dire que peut-être vous allez devoir faire le tri parmi des relations que vous avez. Alors on parle surtout de relations amoureuses, mais ça peut toucher aux relations amicales aussi, puisque un tirage sentimental, c'est aussi le domaine affectif et ça peut être lié aussi à l'amitié. Mais en tout cas, je pense que certains taureaux vont peut-être prendre des distances avec certaines personnes qui ne les reconnaissent pas à leur juste valeur. Alors attention, ça veut dire qu'aussi que vous êtes peut-être un peu trop strict. Il faut garder tout de même une certaine souplesse pour ne pas évincer trop rapidement des personnes qui pourraient quand même être super sympas avec vous, vous apporter quand même pas mal de choses. Mais en tout cas, vous avez une image de vous-même qui est assez fidèle à la réalité et vous savez ce que vous valez. Vous avez conscience de vos richesses intérieures, de vos qualités, vraiment de votre valeur quoi. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va être très important pour vous en février de vous presque de vous justifier devant certaines personnes que vous êtes capable de faire ci, de faire ça, que pour vous ce sujet-là est très important, mais que ça l'est moins. On a cette idée pas forcément de se mettre en avant, mais si on vous questionne, si quelqu'un vous interroge sur vos objectifs sentimentaux, sur etc. Vous allez parler comme un livre ouvert et vous allez être assez ferme dans les choses que vous allez dire. Mais c'est parce que vous avez traversé des choses qui ont fait qu'aujourd'hui vous vous connaissez mieux, pas forcément à 100%, mais vous avez une meilleure image de vous et vous acceptez finalement dans votre entièreté vos qualités et vos défauts. Il y a une certaine inflexibilité également, hein. Peut-être que certains d'entre vous n'auront pas forcément envie de gommer leurs défauts, etc. C'est plus une question d'assumer le tout sans chercher à remettre les choses en question. Donc en fait ici c'est une carte qui indique que vous avez énormément d'énergie dans vos ambitions amoureuses et dans le domaine affectif et que vous souhaitez absolument conquérir de nouveaux objectifs. Il y a cette idée de conquête également. La force c'est un moteur, c'est une flamme intérieure, c'est quelque chose qui est comme un carburant si vous voulez et qui vient justement vous donner toute l'énergie nécessaire pour concrétiser vos projets. Ensuite, on a le cavalier d'air. Alors ici, on a une énergie un peu différente, mais qui reste aussi dans cette motivation à aller chercher des objectifs et à trouver des réponses aux questions, à ne pas rester dans l'attente que les choses nous arrivent et plutôt de les provoquer.
C'est une carte qui va mettre en avant les avantages des signes d'air, c'est-à-dire le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Et à ce titre, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier, vous, en tant que Taureau en février, d'une bonne élocution, de communication, d'intellect, d'être très organisé, etc. Mais attention, vous héritez également des défauts des signes d'air, à savoir le fait parfois de se disperser un petit peu, d'aller chercher des informations, mais comment dire, avant même d'être arrivé à votre objectif, vous changez délibérément de voie parce qu'il y a autre chose qui a attiré votre attention. Donc attention à ça, il faut rester concentré quand même sur vos objectifs. C'est une carte également qui vient nous dire qu'il va falloir que vous vous imposiez, alors calmement et sympathiquement, mais il faut arriver à vous faire entendre les taureaux. C'est-à-dire que si on vous interroge encore une fois sur vos objectifs amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ça peut être une conversation avec votre partenaire de vie, votre conjoint, mais si on vous interroge, il faut vous exprimer le plus sincèrement possible, mais on a cette idée aussi de se faire entendre. C'est-à-dire que si vous voyez que votre interlocuteur, quel qu'il soit, ne prête pas attention à ce que vous dites, répétez parce que ça va être important que ça lui rentre bien dans le crâne, entre guillemets. Hein, pas du tout ici d'énergie colérique, mais juste se faire entendre et bien comprendre. C'est hyper simple. Donc ça va parfaitement avec la carte de la force et on voit bien que ça dépote assez bien quand même pour vous sur février, les taureaux. Ensuite, il y a la carte de la reine d'air. Vous allez bénéficier grâce à cette carte, les taureaux, en février, d'une superbe énergie intellectuelle. On sent que vous êtes une personne avec les pieds sur terre, vous êtes très intelligent, vous êtes sensé, vous faites preuve de logique dans vos décisions et dans vos façons de penser. Et ce sera aussi le cas lorsque vous aurez des choix à faire ou des décisions à prendre. On sent que vous allez un peu trancher dans le vif parce que vous êtes encore une fois très sûr de vous avec les cartes qui sont sorties ici. Donc la reine d'air, c'est bénéficier d'une certaine éloquence, être très bon pour communiquer sur ses envies, etc. Ça ne veut pas dire que vous allez communiquer à tout avec tout le monde, mais c'est juste que si vous êtes confronté à quelqu'un qui vous interroge, ben vous allez encore une fois parler avec le cœur et de manière très sûre de vous. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous commencez ce mois-ci une nouvelle relation avec quelqu'un, c'est vrai qu'au tout début, on a toujours des grandes discussions, on va toujours aller parler de soi et on va interroger l'autre avec attention pour connaître sa vie, son passé, etc. Et c'est vrai qu'on peut être dans ces énergies-là de découverte l'un de l'autre. Et ça, c'est assez intéressant pour les nouveaux couples qui vont se former. Mais ce qui est bien, c'est que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus également. Donc je pense que là, on s'adresse surtout aux personnes, pas forcément aux jeunes taureaux, hein, plutôt les personnes d'expérience ici, qui ont vécu en tout cas plusieurs relations et qui savent très bien aujourd'hui ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus avec eux. Et avec la reine d'air, eh bien, on sent aussi que d'apparence, vous pouvez donner l'image de quelqu'un qui est calme et posé, mais c'est vrai qu'il suffit qu'il y ait une petite étincelle, que quelqu'un fasse quelque chose ou dise quelque chose qui allume la mèche. Vous pouvez complètement adopter cette posture de reine, c'est-à-dire je suis sympa mais il faut pas m'embêter quoi, c'est-à-dire que j'ai du pouvoir en fait, j'ai du pouvoir et je peux m'énerver. Donc voilà, c'est quand même une reine, hein, faut pas l'oublier. Donc il y a aussi cette notion de prendre de grosses décisions, d'avoir énormément d'impact, et aussi que si on est en colère, eh bien on a les moyens d'exprimer sa colère. Donc attention à ça, maîtrisez aussi vos émotions. Mais bon, je sens qu'on est plus sur quelque chose d'équilibré, à vrai dire. C'est pas, je ressens pas du tout d'énergie mal maîtrisée, donc ça va. Ensuite, vous avez la carte de l'héritage. Donc déjà sur cette carte, on voit un labyrinthe tout en haut qui est circulaire, et au centre, on y voit une espèce de statue dorée, comme une sorte de trésor. Ce trésor, il va représenter votre objectif au niveau sentimental au mois de février, les taureaux. Et vous allez commencer à entrer dans ce labyrinthe pour atteindre cet objectif. Ça veut dire que le chemin ne sera pas tout droit, qu'il y aura probablement des challenges, des défis, des embûches, des obstacles, des choses qui peuvent vous ralentir. Vous allez peut-être même être perdu dans ce labyrinthe à un moment donné, mais vous avez cette force, hein, c'est aligné en plus avec la carte de la force, vous avez vraiment cette force et ce courage d'atteindre cet objectif-là. Donc on nous dit simplement ici avec ce labyrinthe que le chemin peut être un petit peu long parfois, il va falloir faire preuve de patience, mais que grâce à votre intelligence, encore une fois, vous allez bénéficier de tous les aspects des signes d'air, eh bien vous allez atteindre cet objectif. En plus, l'héritage, c'est aussi une carte qui indique que quelque chose vient à vous de l'extérieur. Donc ça peut parler d'un héritage au sens propre, mais ça peut parler aussi d'hériter de valeurs, hériter d'une tradition que l'on se transmet, etc. Vous allez probablement acquérir quelque chose de nouveau au mois de février et qui est en rapport avec votre vie sentimentale, bien évidemment. Ça peut parler également aussi de ressentir quelque chose comme
de l'injustice, ou plutôt une sorte de ressentiment par rapport à une injustice qui a été commise envers vous ou envers quelqu'un que vous connaissez. Là, attention, parce qu'encore une fois, je parle d'étincelle qui peut s'allumer très vite et vous faire monter en pression. Mais je vous le dis entre parenthèses, c'est pas le message principal de cette carte-là, c'est juste que pour les taureaux qui seront concernés, si jamais vous ressentez qu'il y a une injustice envers vous ou quelqu'un que vous aimez énormément, vous êtes très protecteur. Et par conséquent, ben voilà, vous pouvez partir sur des choses un peu plus tendues. Et mal maîtriser vos émotions. Mais bon, moi je pense que surtout c'est une carte qui va souligner votre challenge de février qu'il faut atteindre, tout en ayant conscience que la route ne sera pas forcément si facile. Et surtout, soyez patient parce que parfois c'est au prix d'efforts qu'on arrive à atteindre un objectif. Ensuite, vous avez la carte de la négociation. Donc ici, on est dans des énergies de la balance, hein, c'est inscrit ici sur la carte, et c'est vrai que avec cette illustration, il y a la nuit et le jour, il y a cette femme qui tend les bras au ciel, une sorte d'équilibre entre le soleil et la lune, et donc tout ce qui est négociation est favorisé, mais également équité, c'est-à-dire que dans vos prises de décision en février, ça vous tiendra énormément à cœur que pour vous et pour les personnes impliquées dans ce choix, tout le monde y retrouve son compte. Voilà. Et vous ne souhaitez pas qu'une personne soit plus avantagée qu'une autre. Vous avez vraiment envie que les choses soient bien faites correctement et que ce soit vraiment équitable. Ça peut nous dire également que vous pourriez prendre la défense de quelqu'un qui aurait pu subir quelque chose de pas très cool quoi au niveau affectif. Peut-être que c'est un ami ou une amie voilà qui s'est fait qui est séparé et qui en souffre énormément, ou alors c'est quelqu'un qui est accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait, ça va vous mettre hors de vous un petit peu. Encore une fois, le côté protecteur du taureau est souligné ici, mais avec en plus cette notion très équilibrée de la balance, qui est un signe d'air en plus, donc on rejoint encore une fois les énergies, les avantages des signes d'air, donc la communication, trouver les mots justes de manière à trouver une solution amiable. Vous allez prendre la défense des gens que vous aimez, tout simplement les taureaux. Si vous êtes dans une démarche de mariage dans votre couple, les taureaux, eh bien sachez que cette carte-là vous conseille justement d'aller chercher des avis extérieurs auprès de personnes qualifiées, soit auprès d'amis aussi qui se sont déjà mariés et qui peuvent vous donner des bons filons, mais c'est aussi ne pas être avare de conseils pour bien organiser l'événement. Donc voilà, surtout avec cette carte-là, même si vous êtes sûr de vous, à partir du moment où c'est un projet de mariage, de cérémonie officielle, n'hésitez pas à aller demander aussi quand même à des gens qui s'y connaissent bien, parce qu'après tout vous n'avez pas la science infuse, donc faut pas être fermé aux avis extérieurs. Et enfin, vous avez la carte du pouvoir. Alors c'est marrant parce qu'elle est alignée avec la reine d'air, et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cette ambivalence d'émotions, et je crois que même toutes les cartes sont alignées en fait avec une carte qui a la même résonance, c'est assez impressionnant. Alors du coup la carte du pouvoir, les émotions sont très intenses ici, hein. Avec cette carte là, c'est une carte qui associe le scorpion avec la lune. La lune, c'est la sensibilité, les émotions et l'intuition, et c'est vrai que vous pourriez être ou l'un ou l'autre, enfin tout blanc ou tout noir, mais il n'y a pas de juste milieu avec cette carte-là dans vos émotions. Donc si vous êtes amoureux, vous le serez absolument à fond, vous le serez pleinement. Et si vous détestez quelqu'un, ce sera pareil, ce sera très intensément. On sent qu'il n'y a pas de juste milieu, vous pourriez justement avoir un avis un petit peu trop tranché parfois sur les gens, et c'est vrai que ça peut, c'est pas très sympa, mais vous êtes tellement, encore une fois, conscient de ce que vous valez et de ce que vous voulez, que vous faites le tri très rapidement. Donc ici, des émotions très intenses qui peuvent aller d'un extrême à l'autre, donc attention à ça. Moi je pense que c'est bien d'avoir quand même un juste milieu, mais malheureusement cette carte nous dit que non, ça sera tout à gauche ou tout à droite, mais pas au milieu. Vous avez également la possibilité de sentir un petit peu des émotions confuses, les taureaux, puisque encore une fois avec l'influence de la lune, on retrouve vraiment le fait que on subit des choses, on n'est pas dans le contrôle. Donc c'est vrai que vous pourriez peut-être avoir des visions ou des pensées qui sont prémonitoires, donc des pensées ou des rêves, hein. Les rêves c'est la nuit, les pensées c'est le jour, mais voilà, on peut avoir des prémonitions, ressentir les choses à l'avance, et ça peut vous perturber un petit peu parce que vous êtes un signe plutôt terre à terre en termes de croyances au niveau spirituel, au niveau tout ça, et c'est vrai que le fait d'avoir des prémonitions, ça peut être perturbant si vous n'y croyez pas par exemple, mais vous allez peut-être voir à diverses occasions en février que vous avez eu raison, mais vous en rendrez compte après coup, quoi, c'est possible aussi. Voilà, donc en tout cas on a quand même cette énergie d'émotion extrême, donc maîtrisez vraiment ce que vous ressentez les taureaux.
Pour conclure, les taureaux sur février, moi je sens que c'est un mois où il peut se passer de belles choses, clairement, sur la vie sentimentale, mais vous faites très rapidement le tri. Moi c'est ce que je ressens, c'est qu'avec cette épée là de la reine d'air qui tranche dans l'air comme ça pour donner son avis, qui peut être aussi bien douce que très colérique, avec la force qui était la première carte sortie dans votre tirage, et cette notion aussi d'équité hein, avec la négociation, enfin... Moi, je vous vois comme un, comment dire, une sorte de roi ou de reine, justement. Quelqu'un qui est royal, qui a du pouvoir, qui a envie d'être équitable avec son peuple, avec son personnel, parce que ça lui tient à cœur de renvoyer une image de quelqu'un qui est bon et juste. Mais en même temps, vous avez énormément de pouvoir à disposition, et c'est vrai que sur un coup de tête, vous pouvez prendre une décision qui peut avoir des conséquences, voilà, sur vous et sur les autres. Mais à la base, vous êtes quelqu'un qui contrôle son pouvoir, qui n'a pas envie de s'en servir à tout va. Mais par contre, si on vous cherche, j'ai l'impression qu'on va vous trouver les taureaux. Donc pour moi, c'est très bon quand même pour les célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, s'il y a des tensions, je pense que il faut ouvrir le dialogue et essayer de contrôler vos émotions hein, pour éviter les débordements en février, les taureaux. Voilà, amis taureaux, votre tirage de février sur la partie sentimentale. J'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez bien sûr aller voir le tirage général de février pour les taureaux, qui est en ligne, pour en apprendre un petit peu plus. Et puis dans quelques jours, on se retrouve pour d'autres vidéos sur YouTube et toutes les semaines sur TikTok. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février et à bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!